9h04. Eh bah oui, ça y est, hein, le Facebook Live est lancé. Tout le monde est en train de s'installer. Ouais, il y a du monde ce matin dans les studios. Ah bah oui, on reçoit quand même une sommité du monde sportif et du MMA en particulier. Eh bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour le champion du monde, catégorie poids lourd de MMA. Ouais, Regreg est avec nous. Alors, Regreg, qui parle français, un peu français, beaucoup wolof, un peu anglais. Bon, on va se débrouiller, hein, parce que il y a des traducteurs, enfin bref. Bonjour Regreg. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. D'accord. Nanga def? maa ngi fi. Ok. Lu bees? dara beesu la. Nekk affaire yi? ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Ok. Alors, Regreg n'est pas venu seul. Il est venu accompagné de toute une équipe, une grosse équipe, avec des gros bras. Ils ont tous des gros bras ici, moi je comprends pas. Hein, j'en perds mon latin. Est-ce que chacun peut se présenter, s'il vous plaît? En commençant par Eric. Voilà, Eric qui est avec nous. Alors, je vais bien vous présenter, hein, Eric Favre. Vous êtes fondateur d'un laboratoire, hein, qui est spécialisé donc, dans le domaine de la nutrition, du sport et de la santé, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, bonjour Eric. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien. D'accord. Eric, donc soyez le bienvenu. On va présenter monsieur à côté. Il est costaud, hein, dis donc. C'est le géant du Baol. Le géant du Baol. C'est vrai? Oui. Un grand lutteur. Bonjour. Qui êtes-vous? Présentez-vous à la nation entière. Oui, Parlez bien dans le micro. Bon, salam alaikum, ñu ngi lay nuyu di nuyu waaw di nuyu ñi ñu ànd. Ah, Wolof, d'accord. Alors, attends une seconde. Ok, no problème. Et très maigre. Oui, tout à fait. Oh, va là-bas. Voilà. D'abord, attends une minute. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur, le traducteur, Ouais. c'est ça? Ouais. Votre nom? Max. Max. Ouais. Donc vous allez traduire du français au Wolof. Du Dubaï, français, Wolof. Ouais. Et français à l'anglais aussi? Non, pas l'anglais. Wolof, Wolof, d'accord. Wolof. Tout va se faire en français Wolof, ok. Donc vous pouvez présenter ce monsieur? Oui, lui c'est Tafatine, champion sénégalais. Son nom c'est Moustapha Sine, champion de lutte sénégalaise, Waouh. qui va se lancer dans les MMA bientôt, qui aura un combat qui a été fait par le boss Eric Favre, normalement avec un Thaïlandais qui aura lieu au Togo. D'accord. Je pense que M. Eric va vous donner plus de détails par rapport à ça. Absolument. Ouais, normalement il fait dans les 2,02 m et il fait 146 kg si je ne mens pas. Waouh. Après ça, Waouh. Bravo. Bravo, félicitations. Gros bébé, un gros garçon. Oh. D'accord, alors, première question, hein, que faites-vous ici à Abidjan, Eric? Eh bien écoute, nous sommes là pour un très très gros événement professionnel de MMA où il y aura 12 combats professionnels avec 10 nations africaines. Avec une particularité, c'est que nous avons 5 lutteurs sénégalais, 5 champions de lutte sénégalaise qui vont venir faire leur premier combat pour la plupart de MMA contre des Ivoiriens, des Marocains, des Togolais, etc. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. C'est le premier événement de la Ligue Eric Favre Nation MMA que nous avons créé avec Ibrahima et Henri Jala. Ça aura lieu à l'hôtel Onomo samedi 30 novembre à partir de 19h. Il y aura également beaucoup de stars de la lutte sénégalaise puisque sera présent bien sûr Regreg, champion du monde, nouveau arrivé donc dans les poids lourds avec la One Championship. Nous aurons des grands lutteurs comme Balaguer, Homocène, Boignan, puisque le lendemain, le 1er décembre, aura lieu également un face-to-face. Face-to-face, en fait, c'est des lutteurs qui vont se rencontrer dans l'arène sénégalaise le 1er décembre. Il faut savoir que dans les arènes, vous avez pratiquement 23 000 personnes qui sont vraiment en fièvre pendant ces événements-là. Absolument. Donc c'est un gros événement fight que vous avez ce week-end sur Abidjan. Ah bah oui, super. Alors, Regreg, de la lutte sénégalaise jusqu'au MMA, comment s'est fait la transition? C'est-à-dire, pourquoi tu es passé de la lutte sénégalaise, pourquoi tu as commencé à la lutte sénégalaise et tu as voulu changer pour aller au MMA? waaw ñun boo xoolee ñun fi ñu dëkk mooy maanaam dëkku làmb lañ dëkk mooy
samay papa doon doon bëree samay maam doon doon bëree ma doon ñëw ma juddu fekk fa làmb suñu ëtt ma commencé bëre ma commencé bëre. Ok, il dit il est né dans un quartier de lutteurs. Son père était lutteur, ses grands-parents étaient lutteurs, et lui, il est de Thiaroye. C'est comme... il est descendant des lutteurs, et il a ça dans le sang. Quoi. Ouais. Et pourquoi être passé au MMA? waaw MMA damaa neex moo tax ma dem defi ko. ndax xam naa dama see war a doon champion du monde. J'aime beaucoup le MMA et j'ai senti que je serais un champion de MMA. Ou bien parce qu'il y a plus d'argent dans le MMA que dans la lutte. Ouais. Ah aussi non. Ouais. Aussi hein. Ouais. Ah ouais voilà, d'accord, tout s'explique. Ok. aw ma si benn difficulté ah ndax boo xoolee MMA dafa doon sport boo xam ne bëri bu moo ëpp bëri boo xoolee 80% la comprendre nga yi si des dañ koy mottali. Ok, il n'a pas eu de difficultés parce que comme que c'est un lutteur, la lutte représente 80% du MMA et il s'est très vite adapté par rapport à ce sport-là. Il a toujours senti qu'il sera un champion de MMA. D'accord, donc c'était déjà prévu. Oui, c'était déjà prévu. Dans ton parcours, quand tu as commencé la lutte, hein, tu savais que tu allais arriver jusqu'au MMA. Ouais. D'accord. C'est qui tes références dans la lutte d'abord et puis dans le MMA? C'est qui tes héros et les gens qui t'ont toujours inspiré? Yekini. Oui, il y a un champion comme Yekini, le roi des arènes, ça l'a beaucoup inspiré. C'est ça. D'accord. Ça, c'est dans le côté lutte sénégalaise. Ouais. Et puis côté MMA? Côté MMA, John. John Jones, ouais. Ah, je connais un peu moins. Ouais. Je connais moins, là. C'est d'actualité pour l'instant. C'est d'actualité. C'est un grand champion, John Jones. C'est un grand champion. Ah ouais, John moo doon koo xam ne mooy champion boo xam ne kenn du ko naatable. Exactement, c'est un champion incontestable. EFC, à l'EFC, ouais. D'accord. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, hein, puisque ils sont là, ils sont en train de suivre le live. Et d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions à tous nos invités ici. Ouais, on parle MMA ce matin, on parle lutte sénégalaise. Donc, et puis on aura, si vous le permettez bien, nous on a deux champions hein, ici. On a deux champions. Oui. Ouais. Quel champion? Ah, ils sont partis. Ah, ils se cachent. On a deux champions, hein. Depuis 6h du matin, ils sont en train de dire que oui, nous, Regreg là, on va le tuer aujourd'hui, hein, on va le frotter et tout. Regreg, j'espère que tu n'as pas peur, hein? Non. Tu es prêt? Tu vas les affronter? Non. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que... J'aimerais que tu expliques un petit peu, hein, toi en tant que champion de lutte sénégalaise, qu'est-ce que ça représente au Sénégal, la lutte? Bon, salam alaikum tout le monde. Ñu ngi leen di nuyu waa Parle bien dans le micro, voilà. Approche-toi un peu. di nuyu aussi suñu frères yi nga xam ne ñoom la ñu fekk si fii à Abidjan. Ok, il passe les salutations à tout le monde et les frères sénégalais qui sont là. Je remercie aussi Eric qui nous a amenés ici. ak suñu champion bi ñu àndal tey nga xam ne belt bi moo ko yor actuellement c'est des champions. di ko ñaanal xam nga. Ok, on remercie aussi pour sa présence qui vient de gagner la ceinture de One Championship. di la remercier aussi yow Max. Ok, on remercie Max aussi. Voilà di nuyu waa Abidjan yëpp ak communauté sénégalaise bi nekk fii yëpp. On remercie les Sénégalais, la communauté sénégalaise d'Abidjan. Sénégalais à être présents le samedi là, toute la communauté sénégalaise pour venir soutenir les lutteurs sénégalais qui doivent combattre ici. 2017 maa ngi fiy ñëw. Moi je vis à Abidjan depuis 2017, je suis habitué d'ici, je connais très bien le pays. À côté de zone 3, zone 4. Ok, entre la zone 3 et la zone 4. Oh, donc tu es un Ivoirien alors. Exactement. Oh, ben voilà. Il s'entraîne là-bas. Il faut parler de Louchi, hein. Attends. Il s'entraîne là-bas, là. Eric Favre Gym là-bas, 225 quoi. waaw di nuyu coach bi mu fi noonu muy David Pogola. Ouais, je remercie aussi le coach qui est ici, David Coppola, sa sœur Julie aussi qui entretiennent la salle. Donc tu es prêt pour samedi? Oui, avec Eric Fabre, Gym 225. Et tout le club, les coachs qui sont là-bas, Eric Favre Gym 225. Ouais. D'accord. Ariel, tu nous fais pas un peu de mbalard ce matin? Bon, moi je vais me lancer aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'on danse ici, hein. Ça vous dérange pas, messieurs? Non. On peut danser? Bien au contraire, Vous allez-y. pouvez danser aussi, hein, si vous voulez. Hein. Est-ce que les champions savent danser? Comme tu veux. Non. Ah. Hey! Ah là là, c'est capté! Hey! Sénégal, rec! Tawadina waray.
C'est bien, c'est comme ça, non? C'est Ça va, non? Ouais. C'est comme ça, ouais. On est pas mal. Hey. Waouh. Et On me respecte pas. Eh ben voilà, hey, on a des champions hein, ce matin dans le studio. Ouais, envoyez un maximum de messages hein, et un maximum de questions. Eh ben ouais, c'est le MMA, c'est la lutte traditionnelle sénégalaise hein, qui est à l'honneur ce matin dans le Crazy Morning. Alors il y a beaucoup de personnes qui vous demandent, bon ben c'est vrai que ici en Afrique, la référence qu'on a au niveau du MMA, c'est Francis Ngannou, hein, forcément. Qu'est-ce que vous pensez de lui Qu'est-ce que tu penses de lui? Tiens, Regreg. wow, Francis Ngannou. C'est ton petit. Non, lui avec Francis Ngannou, normalement c'est un combat. Francis Ngannou maanaam champion la comprendre nga. Yeah, champion la. Francis Ngannou c'est un grand champion confirmé. Ça, il faut lui accepter normal. Ouais. Boy. C'est tout? C'est tout. Oui. C'est tout. C'est ton petit, non? Qui est plus fort? C'est moi. Ah, c'est tout. Ah ouais. Moi-même, je crois en toi. Ah ouais. Non, Oui, man, Francis Ngannou, c'est rien. Francis Ngannou gisante nañ benn yoon ah. Oui, à Dubaï. À Dubaï, on s'est rencontré une fois à Dubaï. mu doon nit ku humble nit ku baax. Un gars très humble, sympa. lekk nañ diine man ak moom ñu toog waxtaan comprendre nga ndax PFL dañoo bëgg suñu combat ñu nag man ak moom. Parce que le PFL est en train de démarcher le combat Reug et Francis Ngannou. Ngannou, C'est vrai? Ouais. Ah, il y aura un combat? Ouais, Reug, Francis Ngannou? mais C'est en discussion. quoi, C'est en discussion, c'est ah en ouais. train d'être démarché. C'est en discussion. Ouais. Ah ben voilà, am na koo xam on ne s'excuse am na koo là ce xam ne tamit matin. am na koo xam ne tamit espagnol lañ. Oui, ñoom il y a tamit des bëgg nañ suñu combat Il ñu y a nag des Francis Espagnols Ngannou. aussi qui sont en train de démarcher leur combat. Super. Ah ouais. Ah ben génial. Ah ouais. Nous, c'est toi, on connaît. Donc, on va te soutenir. On va te soutenir. Mais maintenant, non, tout irait. Musique africaine hein. Ouais. Ah bon, hein? Ah ouais, tout hein. Mais d'ailleurs, Davido, everything hein. mais pourquoi tu parles anglais? Tu habites où? J'habite à Dubaï. Ah, tu habites à Dubaï. Ouais. D'accord, c'est pour ça que tu parles anglais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, tu n'écoutes pas les artistes de Dubaï là. Ah non. Arabie. Non. J'ai une question dans la même veine. Il parlait de musique, mais avant, comment toi tu te prépares? Est-ce que tu as tes petites prières, tes amulettes? Comment tu te prépares avant le combat? Avant le combat? Des entraînements? Ok. Avant le combat. Ok, avant le combat. Before the fight. Okay. How do you prepare yourself? I prepare myself, but I'm working hard, you know. I'm working 333 MMA. I have a big team over here, you know. I have a big guy over here, you know. I'm working hard, you know. Fight. Yes, yeah. Mais quand tu dois aller combattre, hein, je sais pas, est-ce que tu... Il n'y a pas des phrases, tu répètes 3 fois. Je sais pas, des trucs. Oh, ok. The punch, hein? Qu'est-ce qui te permet de te préparer psychologiquement avant de monter sur le ring? But the ring is Même question pour toi, hein? Ok. Même question pour Ok. toi. Comme tey jii booy yëg si ring. Aujourd'hui, day laaj monter dans le ring, ça demande beaucoup de choses. waaye daa laaj ngay entraîner Ça demande beaucoup de à 100%. À 100%, s'entraîner à 100%. Commencement si lutte, Tu t'entraînes par rapport à la boxing, au boxe, jiu-jitsu, au jiu-jitsu, kickboxing, kickboxing, muay thai, muay thai, comprendre nga grappling, grappling. comprendre nga yooyu yëpp da nga koy. Grappling. Grappling is wrestling, you know. C'est des prises De avec, prise, les prises. ouais. avec la corde. Après, là, on va faire grappling. Donc, Moi et toi? Toi et moi? Ah, Tu veux? non. Tu veux? Non. 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 Ah, t'as peur. Il a peur! Voilà! Il a peur. Non, nekk ñële laa ba laay xeexal ñaar ñële. Ok, oui. yooyu voodoo. il va combattre avec Yeah, les yeah. deux là-bas. Ok. Il va combattre avec les deux là-bas. Oh yes. Oui. Ok, no problem. Come. Attends. Choupi arrive d'abord. Non. Choupi n'a... Non. Les deux. Non, mais ils sont partis là. Ah, ils sont partis. Come.
Viens ici. Ok. Yeah! Ah bon, hein? C'est pas grave, hein? Je suis sénégalais. C'est quoi? C'est pas grave. Ah, ok. C'est quoi? Alright. Alright. Ah ouais, hein? C'est quoi ça? ñi joxe nañ seen bopp ñi tayle nañ seen bopp. Tournoi de la confraternité 2010. Oh, c'est d'accord. Fenrek. Il m'a tapé, hein. Non, c'est quoi? On n'a pas encore commencé. Alors, mesdames et messieurs, Ça se passe. pardon, enlève ta chemise. Presse, effraie-le avec ton corps. Effraie-le avec ton corps. Non, enlève la chemise, enlève toute la chemise. C'est bon, c'est bon. Non, faut l'impressionner. Pardon, est-ce que notre deuxième champion peut se lever, s'il vous plaît? Champion, Un pour chaque fois. champion, Oh là là, acca bismillah. champion. C'est bon? On a pas vu. Non. On prend le coup. On fait comme ça, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, bàyyi la rek. Eh, Du soog Seigneur. quoi. Eh, Seigneur. Non. Ah, pardon, mon frère. Mais reviens. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Ah ouais. Bon, très bien. Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu. On sent qu'il y a vraiment un engouement qui est en train de naître depuis quelques années autour du MMA ici en Afrique. Est-ce que vous pensez que justement, on va pouvoir atteindre. On sait que voilà, à Dubaï, c'est énorme. C'est énorme. Aux États-Unis, c'est énorme, hein, le MMA. Est-ce qu'on est sur cette lignée-là ici en Afrique? Oui, bien sûr. Il faut savoir aussi aujourd'hui que beaucoup de combattants dans le monde qui sont des grands champions sont pour la plupart d'origine africaine. Ouais. Vous voyez un garçon comme Regrog, Ouais. c'est un garçon qui est né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, qui a évolué dans la lutte sénégalaise Ouais. et qui aujourd'hui a pris une direction donc, sur le MMA avec une très très belle réussite. Ouais. C'est dû à un physique exceptionnel, c'est dû à un mental, à un état d'esprit où il a compris un petit peu l'évolution qu'il devait apporter à sa carrière. Ouais. Et il est face aussi aujourd'hui à des choix, c'est-à-dire à un choix, choisir entre la lutte sénégalaise qui est dans son ADN Ouais. et dans son cœur et sa carrière dans le MMA. Donc c'est des choix qu'il a su et qu'il saura prendre pour pouvoir être à 100% dans le MMA. Et c'est vraiment un très très bel espoir pour le MMA africain parce qu'on voit aujourd'hui qu'on peut être né en Afrique, avoir grandi en Afrique, s'entraîner en Afrique et arriver au plus haut niveau, au niveau mondial. Ça va simplement nous demander aujourd'hui que les autorités et que des gens aujourd'hui mettent des structures en place ici en Afrique et non pas toujours à Dubaï ou en Europe ou aux États-Unis pour que des combattants africains, des jeunes, puissent trouver des structures avec des professionnels, avec de l'équipement pour pouvoir justement devenir des grands champions et rester sur le territoire africain. Tu sais comme moi, le monde change aujourd'hui, tout évolue et c'est pour ça que le slogan l'African Dream, c'est maintenant. On est vraiment ancré à travers le sport et notamment le MMA dans cette philosophie ici, c'est-à-dire que toutes nos richesses africaines, on parle toujours du pétrole, de l'or, des fruits, des légumes, mais il faut parler de la jeunesse africaine qui est le premier trésor qu'a l'Afrique et c'est ce trésor-là qu'il faut faire évoluer et grandir chez nous. On nous demande voilà, parce que les auditeurs et les internautes voient la ceinture ici posée sur la table. Ça, c'est la ceinture de champion du monde. Ouais. Champion du monde de MMA. Du One Championship. The One Championship. Alors, obtenu quand et où? Oh, c'est lourd. Ah ouais, c'est lourd, hein. Jorman. Ay, Kai. Est-ce que tolloo ngeen poids? Ah, c'est très lourd, hein. Attendez, Il faut prendre. Attends. Il est tombé. Si je tombe, vous allez me ramasser, c'est tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Attends. Il est lourd. Non, mais, Oui. ça, c'est lourd, hein? Ah ouais. Poids. Eh, les amis, attendez, parce que la caméra est juste là. Ah ouais. Ah ouais? Eh, mais c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Attends, je vais enlever mes talons, pardon. Équilibre. Ah, oh. Seigneur. Max di Mariga. Attends, ça fait tout mon corps, hein. Attends, ça prend tout. Ouais, ça, ouais.
Ah ouais? C'est de l'or? Ouais, yeah, or, Plaqué yes, or. yeah, black. À plaqué or? Or. Ça coûte cher? Ah ouais, bien sûr. Probablement, je sais pas. Ça va? Je sais pas. Personne va venir vous agresser. Hein. Ah, Eh, non, vous non, avez vos tarés aussi là. Je n'y suis pour rien dans le World Championship. Ils ont une ceinture qui est magnifique Ah oui, oui. et c'est un très beau symbole. Ouais. Et Regrog est très fier en tous les cas de la présenter à tous ses fans. Ah ouais, non, c'est génial. Hein. Et tu peux voir qu'il a du courage parce qu'elle est lourde, hein. Il la trimballe de partout. Hein. C'est vrai? Ah bah tu m'étonnes. Première ceinture de champion Ouais, du c'est monde. magnifique. Non, non. C'est magnifique. Et on dort avec. Tu dors avec, non? Tu dors avec? Ouais, You bien sleep with sûr. your pants? Ouais, oui. of course. Ah ouais. Quel fou. Voilà. Mais en fait, tu sais, je pense que vu la hauteur de l'événement, c'est la ceinture qui dort avec Regrog. C'est pas Regrog qui dort avec la ceinture. Ah ouais, voilà, ça. Attends, tiens, faut prendre ta chaise. Marco là. Di Ligo. Il y a un loup, viens tomber ici. Attends, Ariel, attention, hein. Ariel, attention. Quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour être un bon lutteur sénégalais ou bien pour être un champion de MMA? ñu commencé si Tafa mu ne yan qualité nga war a am pour nekk champion pour nekk mbër Sénégal. waaw xam nga sport moom dafa xaw a fiir quoi da ngay dëdd lu bëree bëri. Ok, en tout cas, si tu dois faire du sport en général, il faut avoir un état d'esprit, un très bon état d'esprit. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices, surtout par rapport à la vie et avoir un objectif par rapport à ce que tu veux faire. L'abnégation. L'abnégation, exactement. Ouais. kii xam ne ci dara c'est des champions. Dëgg comme la. ñun boo xoolee level bi muy boxe bi muy combat man foofu laay combat. Regrog est l'exemple parfait pour le sacrifice parce que c'est grâce à ça qu'il a atteint ce niveau aujourd'hui. Et justement, allez, c'est combien d'années de préparation pour être aujourd'hui champion du monde de MMA? Combien d'années? loolu kay dafay yàgg loolu moom man kay français dégg naa muy wax. loolu dafay yàgg ndax tey jii boo xoolee bi nga doonee xale nga commencé bëri. Tu commences depuis là, ça a pris ton Mais 15 ans. 15 ans, comme ça? 15 ans. Ouais. 15 ans de travail. Ouais. Non, il commence à partir de 15 ans. Depuis Ah, il a commencé à l'âge de 15 à ans. l'âge de 15 ans pour atteindre ce niveau aujourd'hui là. Ça se fait pas au MMA? Non, généralement, ça se fait pas. Aujourd'hui, le MMA est une discipline internationale, mondiale. Ouais. Et on ne triche pas, je veux dire, c'est clair. Il y a une chose qui est importante, c'est que Regrog est né dans la lutte sénégalaise. Il a un corps exceptionnel. Moi, j'ai connu Regrog en 2018, lorsqu'il a fait son premier combat avec à Arès. Arès 2019. Voilà, 2019, où il était opposé à un combattant de chez moi, qui venait de France. Il l'a tué. Il l'a tué. Ouais. Et c'est là où j'ai vu pour la première fois Regrog. Et c'est marrant aujourd'hui de se retrouver ensemble avec Regrog. Et moi, je suis très fier, en tous les cas, de pouvoir participer à ses côtés, à son évolution et puis à ce sacre qu'il a eu en termes de champion du monde. Maintenant, le plus dur est devant lui parce que il faut continuer à garder ce titre et aller encore un petit peu plus haut. C'est-à-dire, c'est toucher les étoiles maintenant. Bah oui. Voilà. Donc, ça va demander beaucoup de professionnalisme, beaucoup de persévérance et puis surtout beaucoup de travail, énormément de travail. Parce que s'il veut arriver au niveau le plus haut, ça va lui demander de continuer à perfectionner son entraînement et puis son attitude. Et justement, hein, Regrog, quand on est champion du monde, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Défendre le belt. Ouais, il va défendre sa ceinture prochainement. Ouais. Après nga am ay combat rek. Ouais, après poursuivre avec d'autres combats. Mais Boo gagné mën nga kaa téye 10 Il n'y a pas ans. plus haut que Non. Ça, c'est le top Ça du top. ça c'est le top. Bon, d'accord. Et il faut savoir que le One Championship est une très très belle ligue. Vous entendez souvent parler de l'UFC, du PFL, mais le One Championship est une très 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 grande ligue au niveau international. Et il n'a pas eu ce titre de champion du monde dans une petite ligue. C'est une grande ligue. Tout à fait. Donc il a mis la barre haute là. Absolument. Bras de fer. Tu es fort, bras de fer? Tu es fort? Tu connais bras de fer? Yeah.
baa ma jox ko Tapha Tine. Give me my brother. Viens le faire avec ta Avec Tapha Tine. Encore? Ouais. T'as venu encore ici? Non, pas. Venez. C'est bon. Les gens veulent mourir ce matin ici dans ce studio. Bon, je ne réponds de rien, mesdames et messieurs. Bras de fer, donc ce matin entre Prince et moi je veux, Allez, non, allez, je veux que vous l'effrayiez. Vous deux, Enlève ta chemise. Moi je dis. Non, Non, mais déposez sur la table. Passe bien. Viens toi là. Regardez-moi ça. 2 contre 1. Attendez, que les caméras soient bien sur vous. D'autres filles, Hein? bàyyi la rek. Deux. Allez, Allez, go. 3, 2, 1, go! Non, il a non. Gagnons. Non, mais frère, On veut permettre à voir pas t'amuser, c'est pas mieux. oui, Allez, go. 3. Allez, c'est parti. Allez, go. Loxo bi. Allez, Non, loxo bi. On commence. bismillah. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Ils sont 2 contre lui, hein. N'encouragez pas la triche, hein, s'il vous plaît, n'encouragez pas la triche. C'est comme ça. Il y a un auditeur, ML Touré, qui dit, alors on entend souvent parler de choses mystiques autour de la lutte sénégalaise, puisqu'on voit les lutteurs avec beaucoup de gris-gris sur eux, faire des incantations avant de combattre et autres. Bon, est-ce qu'on peut lever un peu le rideau? Est-ce qu'on peut savoir la vérité à propos de tout ça? Est-ce qu'il y a de la sorcellerie? Est-ce qu'il y a des gris-gris dans tout ça? waaw mais Max mystique moom xam nga c'est la réalité des Africains comme ni ñu koy waxee am nañu ko gëm am nañu ko gëmul. Ok, c'est une réalité ici en Afrique. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Voilà, On ne peut quoi, pas trop s'enfoncer dans ça parce que c'est un milieu très très hostile, très très compliqué, tu vois. mais fële Sénégal amul benn lutteur buy sóobu ci ring bi xam nga te doo. doo ko takk Et puis au mystique. Sénégal, c'est une réalité parce que tu ne peux pas lutter sans faire du mystique. Ah non, toi tu fais du mystique aussi. Ouais. Les gars, il fait des trucs mystiques avant les combats. C'est ce que je lui demandais depuis, là, le truc mystique là. Oui, donc vous pouvez expliquer aussi. Ok, nee na nag mos nga am ku la mos a def lu la naqari avant combat wala mu saaga la wala affaire lu la moo la gën a métti daal si sa. non ci ngay loolu moom ci ngay dëkk quoi. xam nga suñu adversaire yi des fois ñii dañuy mel nii ñii xam nga dañuy yaru ñii duñu yaru. Oui, le sport de combat c'est comme ça, on vit avec, hein, on vit avec les injures, les face to face, ça chauffe déjà, ça c'est les sports de combat. parce que da ngay ànd ak sa papa ñu boole leen saaga. Exactement. loolu amul dara lu ko gën a métti quoi. Exactement, il dit que le Et plus la lutte difficile c'est d'être sénégalaise, avec c'est ton comme ça. père qui t'accompagne dans la lutte, on insulte ton père, on t'insulte, tu vois, Ah. ça te fait Ouais. que ça c'est des trucs qui existent, loolu et moom c'est les sports amul de lu ko ci combat. gën a métti quoi. Ouais, franchement. exact, C'est dur, mais ça motive finalement à mais bien après combattre. da ngay xam ne yow yaa nekk ci sport après da ngay bàyyi mu sedd rek. voilà Exactement, dem sa yoon il dit quoi. que tu l'as choisi, tu choisis le sport, donc il faut encaisser. Hein. Exactement. Ouais, parce que sa adversaire ñoo lay def loolu xam nga bëgg nga perte benn affaire rek. Exactement, il veut juste la La tête, déstabilisation, quoi. les techniques pour te déstabiliser, mais ça fait partie des règles du jeu. C'est ça. la am solo mooy nga concentré wu yow aussi. Ouais, surtout li la la fi indi concentration. quoi. C'est très important pour la concentration. se concentrer. On disait qu'avant de monter sur le ring, il écoutait du Youssou N'Dour. Ça veut dire que Ouais. là, tu es en train de te préparer hein, parce qu'il y a un gros événement Ouais. samedi. Ouais. Samedi, ça va être chaud ici à Abidjan, n'est-ce pas? waaw samedi moom ñu ngi siy woo suñu mbokki Sénégal yëpp di leen wax Eric Favre Nasso mooy organiser benn fight boo xam ne tey jii dafa indi doomu Sénégal yëpp ak doomu Afrique yëpp pour ñu ñëw fight fii si fight fii di si Abidjan. comprendre nga ñu ngi siy woo ñëpp daal. En tout cas, on appelle toute la communauté ivoirienne, toute la communauté sénégalaise pour leur dire que Eric Favre Nation MMA organise un grand tournoi ici à l'hôtel Onomo
pour qu'ils soient présents, soutenir les fils sénégalais et ivoiriens et tous les 10 nationalités qui vont combattre pour donner une autre dimension par rapport à l'événement. Alors les 10 nationalités en question, on peut les citer, Eric? Alors, vous avez Côte d'Ivoire, bien sûr Sénégal, Togo, Cameroun, Nigeria, Algérie, Maroc, qui c'est que j'oublie, Burkina, Guinée, Niger, non. Mali. Gabon Gabon. et peut-être Guinée, effectivement. Ouais. D'accord. Mais il y a 10 nations. Ça démarre à 19h. J'encourage les gens à venir et prendre leur temps parce qu'il y a beaucoup de circulation en ce moment à Abidjan. On est presque sold out, donc il faut que les gens viennent suffisamment tôt parce que s'ils arrivent un peu trop tard, ils risquent de ne plus avoir de place. Ouais. On a 450 places assises et 200 places à table. Et on est déjà rempli à plus de la moitié. Donc il faut vraiment que les gens arrivent à l'heure parce qu'ils risquent de se retrouver autrement dehors sans avoir de place parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dépasser les jauges sur lesquelles on a déposé tous les plans au niveau sécuritaire, etc. Puisqu'on n'est pas loin de l'aéroport en plus. Là. Tout à fait. Ouais. Dis-moi, pour toi, c'est quoi ton rêve pour l'avenir du MMA en Afrique? Est-ce que tu penses, peut-être même tu as déjà commencé à coacher d'autres combattants plus jeunes que toi? waaw maa ngi koy xalaat tamit pour indi comme Eric Favre mu ngi Sénégal mu ngi indi MMA comprendre nga ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tamit ministre bi ñu am licence pour mën a tëgg MMA Sénégal man maa ngi xalaat pour ibbi nga ndam salle Sénégal def nañ lépp ba pare waaw instant yi dañuy am lu ñuy xaar pour ñu ibbi ko incha allah rek pour fabriquer xale yi yoo xam ne tey jii dañoo bëgg MMA ak sama mbokki mbër yeeg ñëpp. Ok, j'y pense sérieusement pour l'avenir. Mais il a déjà commencé les démarches pour ouvrir une grande salle à Dakar. Il est en train, avec ses frères lutteurs, de les basculer un peu vers les MMA là pour les initier par rapport à ça. Il est dans beaucoup de projets. Et comme Eric est basé au Sénégal, ils sont en train de parler de ça, de discuter. Mais le MMA n'est pas encore autorisé au Sénégal. Ah, d'accord. Et c'est ce qui a valu un peu de localiser ça ici à Abidjan. Mais ils ont beaucoup de projets avec Eric au Sénégal et l'avenir nous dira ça va se concrétiser. Mais pourtant, le président sénégalais a fait un post sur ça pour te féliciter. Waaw, voilà, donc, président, ñu ngi warante gisante ak moom le 3 décembre. Exactement. Normalement, il doit rencontrer le président le 3 décembre. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Très bien. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Voilà, c'est déjà la fin. Rapidement, dernière question, hein, c'est de la part de plusieurs auditeurs. Vous connaissez Oli la Machine? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, Ouais. moi je connais. Tu connais? Il sera là. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il sera présent lors du show là, le 30 novembre. Là. Ah, d'accord. Oui. Je communique avec lui. Et il sera en invité VIP, puisqu'il est surtout dans le Muay Thai. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, qui ne connaît pas Oli la Machine à Abidjan? Voilà. Nous, on le connaît très bien, non, on aime beaucoup Oli la Machine. D'accord. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Mot de la fin pour chacun d'entre vous. Alors, last word for you, Regreg. Ok. Waaw, ñu ngi leen di sant bu baax a baax. On vous remercie Ah, de votre hospitalité, la radio Nostalgie Abidjan. Merci. ñu ngi sant tamit Eric. On remercie beaucoup Eric aussi. moom moo ñu indi fii. ñu ànd ak moom si événement am. comprendre nga. di si oo tamit mbokki Sénégal yëpp ak Abidjan ñëpp ñu ngi leen si oo. comme ni mu ko waxee rek fi mu jël dafa xat. comprendre nga ndax gars yi bu teelu la ñëw rek place yi day gaaw a fees. te ñun bëgguñu tooñ kenn. waaw kon nag ñu ngi oo suñu mbokki Sénégal ak suñu mbokki Abidjan yëpp ñu ñëw en tout cas daal il fait très très chaud. L'événement. Oui, il lance un remerciement à la radio Nostalgie, un big remerciement aussi au boss Eric Favre qui l'a amené ici à Abidjan pour qu'il soit présent. Juste en lancer un message à la communauté de venir très tôt avec les bouchons ici à Abidjan. Aussi, Abidjan, il fait très chaud. Il fait chaud. Au moins qu'à Dakar. Arrête. Dieu. Dernier mot pour toi? waa di leen remercier aussi di kontaan ci yéen di wax ne xam nga comme ni ma ko waxee rek Sénégal ak Côte d'Ivoire benn la quoi. Parce que man booy xool
Côte d'Ivoire de Faner. Non, trop. neex na moom Parce que les combattants ivoiriens yi nekk fii la parce que man maa doon liggéey ak ñoom. tey ñi jóge Sénégal di ñëw fii ñooñu suma ay frère lañ xam nga. kon ni ñu koy waxee seen sport mooy day boole quoi. boole wata xajale. bu loolu weesoo nag ñuy remercier Eric nga xam ne déplacé na sous Afrique fépp moo xam Guinée Côte d'Ivoire Nigéria Niger xam nga. ñëpp a ngi fii xam nga fees fu del bon ñi ngi ci hôtel yi et tout xam nga te moom lépp moom moo ko géré quoi. kon ñu ngi koy remercier moom mi vraiment jërëjëf di jërëjëf wax trop. aussi Sénégal yi yëpp nañu génn ñëw ci événement bi samedi parce que lii ñoom lañ ko defal quoi tey ñu ngi doon seetaan à show Reug Reug direct à télé Balla Gaye amal seen Tapha Tine kon tey bu ñu ko amee ñu indi leen ko Abidjan Sénégal yi yëpp gën ñëw seetaan si ko waaw waaw ñu ngi noonu kon aca indi nañ leen ceebu jën maa fay suppu kanja dabada D'accord. Ah, c'est bien tout compris hein, ce que tu as dit. Allez, dernier mot. Bah, tout simplement, moi, je remercie bien sûr Radio Nostalgie. Je remercie également Eric Favjim qui va nous recevoir demain pour la pesée de tous les athlètes et le face-to-face le 1er décembre. Et je remercie bien sûr tout le peuple ivoirien pour son amitié et sa présence lors de l'événement. Voilà, je vous remercie et puis on continue. On the road again. Absolutely, absolutely. Ben voilà, merci beaucoup. Juste une dernière information parce que je crois que vous n'êtes pas au courant. On est champion d'Afrique, hein, les gars. Voilà, c'est nous qui avons gagné la CAN. Hein, c'est nous. Hein, ouais, non. C'est tout. Donc là, vous pouvez rentrer. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Sénégalais, Côte d'Ivoire, c'est... Bon, allez, on en a fini. Merci. Merci. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée, puis rendez-vous ce samedi, voilà, pour ce grand événement hein, de MMA à partir de 19h à l'hôtel Onomo. Voilà, et ben merci. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. On s'embrasse très très fort les amis. Ciao, ciao. Le 30 novembre 2024, Abidjan devient le cœur battant du MMA africain à l'hôtel Onomo. L'histoire s'écrit sous vos yeux. La Ligue Eric Favre Nation MMA débarque avec un show exceptionnel, un événement unique où les gladiateurs modernes s'affrontent pour l'honneur et la gloire. Les meilleurs combattants africains, des légendes en devenir, des athlètes prêts à tout donner dans la cage, des combats explosifs, des duels où chaque seconde compte. Le spectacle promet d'être intense. Préparez-vous à voir des stars et des leaders sénégalais qui vont tout donner pour triompher. Les meilleurs combattants MMA de la Côte d'Ivoire seront de la partie. Soyez témoins de la force, de la passion, de la résilience africaine. Un show de 12 combats avec 24 combattants de 10 nationalités africaines. Des invités de haute facture. Regreux, le nouveau champion du monde MMA, poids lourd du One Championship et Iron Bébé, l'homme le plus fort au monde. Rejoignez-nous le 30 novembre à l'hôtel Onomo d'Abidjan pour une soirée qui changera la face du MMA en Afrique. Achetez vos billets dès maintenant. Soyez là où tout commence. La légende se construit avec Eric Favre Nation MMA qui lance pour la première fois en Côte d'Ivoire une diffusion en pay-per-view sur ericfavretv.com. Soutenez les combattants africains en achetant le pass ou suivre l'événement en direct. Eric Favre Nation MMA, l'African Dream, c'est maintenant.